Le vent hurlait plus fort que les loups eux-mêmes cette nuit-là. Je pouvais sentir le givre se former au coin de la fenêtre de ma cabane, tandis que le son de la tempête fouettait les murs en bois. Vivant aux confins de Blackwood, une petite communauté aux frontières du nord du Canada, j'étais habituée à un hiver impitoyable, mais celui-ci semblait différent, plus affamé, plus vorace, comme s'il cherchait à engloutir toute trace de chaleur. Ma petite cabane était à l'écart du village, non par accident, mais par choix. Être une oméga dans une société de loups signifie occuper le plus bas échelon de l'échelle sociale. Nous sommes les oubliés, ceux qui servent en silence, ceux qui mangent en dernier, s'il reste quelque chose. J'ai toujours été différente des autres, non seulement à cause de mes cheveux blonds platine qui détonnaient avec le brun prédominant de notre clan, mais surtout parce que je n'acceptais pas ma place prédéterminée. Je posais des questions. Et les loups qui posent des questions sont des loups qui dérangent. La petite bouilloire que j'avais héritée de ma grand-mère sifflait sur le poêle à bois. C'était le seul son réconfortant au milieu de la violence de la tempête. Cette bouilloire en cuivre avec des détails en argent me rappelait toujours ces paroles. Lyra, ne confonds jamais la gentillesse avec la faiblesse. Parfois, les mains qui guérissent sont les mêmes qui peuvent redéfinir des territoires. Je passais mes doigts sur les gravures usées de la bouilloire, tandis que ces mots résonnaient dans mon esprit. Un talisman d'une époque où je n'avais pas besoin de cacher ma nature. La cérémonie de la lune d'hiver aurait lieu dans 3 jours. C'était le rituel le plus important de notre clan, celui où l'alpha choisirait de nouveaux membres pour son cercle restreint et, éventuellement, une compagne. Je ne serais pas invitée, bien sûr. Les omégas le sont rarement. Notre rôle était de préparer la grande salle, de servir l'hydromel et la viande, puis de disparaître avant que la véritable célébration ne commence. L'idée me révoltait, mais j'avais appris à cacher cette révolte sous un regard baissé et des pas silencieux. C'est alors que j'entendis un son différent. Un gémissement étouffé, mêlé au hurlement du vent. J'ai d'abord pensé que c'était simplement le bois de la cabane qui réagissait au froid, mais le son s'est répété. Plus long, plus profond. Mon cœur s'accéléra. Les loups sauvages s'approchèrent rarement des habitations, même pendant les tempêtes. Je pris ma vieille lanterne et mon manteau de laine le plus épais. Le bon sens me disait de verrouiller la porte et d'ignorer le son, mais quelque chose de plus profond, peut-être le même instinct qui m'avait toujours attiré des ennuis avec les chefs du clan, me poussait dehors. Le vent me cingla le visage à l'instant où j'ouvris la porte. La neige avait formé un rideau blanc qui réduisait la visibilité à quelques mètres. La lumière de la lanterne vacillait contre la force de la tempête. C'est là que j'ai vu une forme sombre, contrastant avec le blanc absolu de la neige, à environ 20 pas de l'entrée. C'était un loup, pas un loup ordinaire, mais un métamorphe comme nous, un changeur de forme piégé dans sa forme animale. Sa fourrure noire était couverte de glace et son corps tremblait violemment. D'après sa posture et sa taille, ce n'était pas n'importe quel loup, c'était un guerrier, peut-être même un bêta, mais il était trop faible pour maintenir sa forme humaine. « Tu m'entends » demandai-je en m'approchant prudemment. Ses yeux s'ouvrirent, un or intense qui semblait contenir du feu même au milieu de ce paysage gelé. Un faible grognement fut sa seule réponse. « Je ne te ferai pas de mal. Je vais te faire entrer, » dis-je, sachant qu'il comprenait mes paroles même sous forme de loup. La logique disait que c'était dangereux. Les métamorphes inconnus peuvent être une menace, surtout les mâles blessés, mais quelque chose dans ses yeux dorés parlait directement à une partie profonde de moi, une partie qui ne pouvait pas le laisser mourir dans la neige. Avec effort, je réussis à le traîner à l'intérieur de la cabane. Son corps était lourd et, un instant, je craignis qu'il ne passe pas la porte. Une fois à l'intérieur, je fermai rapidement l'entrée, bloquant le vent glacial. Le loup se laissa tomber près du feu, son corps tremblant encore. Je cherchai toutes les couvertures que je possédais et les plaçai sur lui, puis j'attisai les flammes dans le poêle à bois. Pendant que je travaillais, je sentais son regard doré suivre chacun de mes mouvements. « Tu es en sécurité ici, » dis-je, plus pour moi-même que pour lui. La tempête passera pendant la nuit. Je préparai un bouillon d'os avec des herbes que ma grand-mère m'avait appris à utiliser pour la guérison. Le loup refusa d'abord, mais la faim finit par vaincre sa méfiance.
Pendant qu'il lapait le bouillon dans un bol que j'avais placé près de son museau, je pus mieux examiner ses blessures. Il y avait des coupures profondes sur son flanc gauche, non causées par un accident ou par la nature, mais par des griffes d'un autre métamorphe. « Quelqu'un t'a fait ça ?» murmurai-je, en passant légèrement les doigts sur sa fourrure. Qui pouvait être assez fort pour blesser un loup de sa stature? Il grogna doucement, un son qui ressemblait plus à une confirmation qu'à une menace. Je passai la nuit éveillée, alternant entre l'alimentation du feu et la vérification de l'état de mon invité inattendu. Au matin, la tempête s'était calmée, mais la neige accumulée rendait tout déplacement impossible. Nous serions coincés pendant au moins une journée. Le loup dormait maintenant, sa respiration plus stable. Dans son sommeil, ses muscles se détendirent et je pus voir à quel point il était majestueux. Sa taille suggérait la force et une position hiérarchique, et les vieilles cicatrices sur sa fourrure racontaient des histoires de nombreuses batailles gagnées. Alors que je préparais du thé dans la bouilloire de ma grand-mère, j'entendis un bruit différent. Quand je me retournai, ce n'était plus un loup qui était allongé sur mon tapis, mais un homme. La transformation s'était produite pendant son sommeil, signe que ses forces revenaient. Je jetai rapidement une autre couverture sur son corps nu, sentant la chaleur me monter au visage. Il était d'une beauté impossible, pas de la manière commune aux hommes de mon clan, avec leurs traits rustiques et leurs barbes naissantes. Celui-ci avait des traits sculptés comme ceux des statues antiques, une mâchoire ferme, un nez droit, des lèvres bien dessinées. Ses cheveux noirs contrastèrent de façon spectaculaire avec sa peau pâle. Mais ce qui m'impressionna le plus, c'est l'aura de pouvoir qui émanait de lui, même inconscient. Quand il se réveilla enfin, ses yeux dorés se fixèrent sur moi. Il n'y avait plus la vulnérabilité de l'animal blessé de la veille. Il y avait maintenant de la prudence, du calcul et quelque chose d'autre que je ne pouvais pas identifier. « De l'eau » demanda-t-il, sa voix rauque et profonde. Je lui tendis un verre, observant comment ses grandes mains l'enveloppaient complètement. Il but avec avidité, puis passa une main dans ses cheveux, évaluant son environnement. « Quel est ton nom » demanda-t-il enfin. « Lyra » répondis-je. « Et toi ?»« Kiran » dit-il simplement, sans offrir de nom de famille ni d'affiliation à un clan. « Tes blessures doivent être soignées correctement maintenant que tu es sous forme humaine. » dis-je en essayant de garder ma voix ferme et pratique. « J'ai des onguents qui peuvent t'aider. » Il hocha la tête, m'observant avec intensité pendant que je cherchais mes fournitures médicales. Quand je revins et commençai à nettoyer ses plaies, je remarquai comment il se raidissait à mon contact. Non pas de douleur, mais comme si le contact humain était quelque chose d'étranger pour lui. « Tu vis seul ?» dit-il. Ce n'était pas une question. « Oui, pourquoi ?» La question était directe, presque impolie. « Tout le monde ne trouve pas sa place au sein du clan », répondis-je, délibérément vague. Un bref sourire effleura ses lèvres. Une oméga rebelle. Je me figeai. « Comment le sais-tu ?»« Ton odeur, » répondit-il simplement. Chaque rang dans la hiérarchie a son propre arôme. Les omégas sentent la cannelle et la terre mouillée après la pluie. Le tien a quelque chose de plus, quelque chose de sauvage. Je continuai à soigner ses blessures, en silence, mal à l'aise face à son examen minutieux. « Qui t'a fait ça ?» demandai-je enfin, en désignant les coupures profondes. Ses yeux s'assombrirent. Quelqu'un qui pensait que je ne devrais pas être en vie. Pendant le reste de la journée, Kiran reprit progressivement des forces. Nous partageâmes nos repas dans un silence chargé de questions non posées. Il ne parlait pas de son clan, ni de la façon dont il avait été blessé, et je ne posais pas de questions. Il y avait une étrange paix dans cet accord tacite. Le soir, alors que la neige tombait plus doucement dehors, nous nous assîmes devant le feu. Je recousais une déchirure sur l'une de mes blouses, et il observait les flammes avec une intensité hypnotique. « La cérémonie de la lune d'hiver », dit-il soudainement. « Elle aura lieu bientôt, n'est-ce pas ?» Je levai les yeux, surprise. « Dans 2 jours. Comment le sais-tu ?»« Tous les clans du Nord la célèbrent à cette période, »
répondit-il vaguement. Tu y participeras ? Je laissai échapper un rire amer. Les omégas ne participent pas, nous servons. Et ça te dérange ? Ne devrais-je pas l'être ? Répliquai-je, plus sèchement que je ne l'avais prévu. Être traité comme inférieur pour quelque chose que je ne peux pas contrôler ? Il pencha la tête, m'étudiant comme si j'étais une énigme particulièrement complexe. Il existe de nombreuses formes de pouvoir, Lyra. Toutes ne sont pas évidentes. Cette nuit-là, je lui cédai mon lit et improvisai une couchette près du feu. En essayant de m'endormir, je ne pouvais m'empêcher de penser à la façon dont ma vie monotone avait été complètement transformée en l'espace d'une journée, et comment dans 2 jours, Kiran partirait, la cérémonie aurait lieu sans moi, et tout reviendrait à la normale. Mais quand je m'endormis, je rêvais d'yeux dorés et d'un monde où les hiérarchies ne déterminaient pas notre valeur. Un rêve dangereux pour une oméga. Le lendemain matin, je me réveillai au son d'un mouvement dans la cabane. Kiran était déjà debout, vêtu seulement du pantalon que j'avais mis de côté pour lui, de vieux vêtements laissés par un visiteur occasionnel. Son torse nu révélait non seulement des muscles bien définis, mais aussi un enchevêtrement de vieilles cicatrices qui racontaient des histoires de bataille que je ne pouvais qu'imaginer. Il s'occupait du bois, ravivant le feu qui avait faibli pendant la nuit. « Tu devrais te reposer », dis-je en m'asseyant et en arrangeant mes cheveux en désordre. « Tes blessures guérissent vite », répondit-il sans se retourner. « Plus vite que la normale. » C'était vrai. Les coupures profondes de la veille s'étaient déjà refermées, ne laissant que des lignes rosées là où il y avait eu de la chair à vif. Même pour un métamorphe, c'était extraordinaire. « Ce n'est pas courant », commentai-je en me levant pour préparer le petit déjeuner. « Je ne suis pas ordinaire », répondit-il simplement, se tournant enfin pour me faire face. Sous la lumière du matin, ses yeux dorés semblaient encore plus intenses, presque surnaturels. Pendant que je coupais du pain et préparais du thé, je sentis son regard suivre chacun de mes mouvements. C'était déconcertant d'être observé avec une telle intensité. « Pourquoi m'as-tu aidé ?» demanda-t-il brusquement. La question me prit au dépourvu. « Tu serais mort dans la neige. »« Beaucoup m'auraient laissé mourir, » insista-t-il. « Surtout une oméga seule. C'était dangereux pour toi. » J'arrêtai ce que je faisais et le regardai. Peut-être que je ne suis pas le genre de personne qui ne se soucie que de sa propre sécurité. Un sourire énigmatique effleura ses lèvres. Non, tu ne l'es clairement pas. Le petit déjeuner se déroula en silence, mais ce n'était plus un silence inconfortable comme avant. C'était comme si nous étions parvenus à une sorte d'entente mutuelle. Après avoir mangé, Kiran se dirigea vers la fenêtre, observant le paysage. La neige avait diminué, mais elle recouvrait encore tout d'un épais manteau. « Je dois partir aujourd'hui, » dit-il, sa voix portant un poids que je ne pouvais comprendre. Une pointe de déception me frappa, mais j'essayai de la dissimuler. « Tes blessures sont encore en train de guérir. Il serait plus sage d'attendre un jour de plus. » Il secoua la tête. « Il y a des affaires qui ne peuvent pas attendre. Des gens qui doivent savoir que je suis en vie. Ton clan doit être inquiet, hasardai-je, espérant obtenir plus d'informations. Ses yeux pénétrants rencontrèrent les miens. Mon clan pense que je suis mort, et certains préféreraient que je le reste. Un frisson parcourut mon échine. C'est pour ça qu'ils ont essayé de te tuer ? Il ne répondit pas directement. Une tempête se prépare, Lyra, et pas seulement de neige, mais de pouvoir et de sang. Et d'une manière ou d'une autre, en m'aidant, tu viens de te placer en plein centre. Ces paroles me glacèrent plus que le vent du nord. Qu'est-ce que tu veux dire ? Ça signifie que je dois partir pour que tu sois en sécurité, répondit-il, sa voix s'adoucissant légèrement. Je t'ai déjà mise suffisamment en danger. Je n'ai pas peur, répondis-je automatiquement. Mais mon cœur battant la chamade me trahissait. Il s'approcha alors, si près que je pouvais sentir la chaleur émanant de son corps. Il me dépassait d'au moins une tête, et je devais incliner le cou pour maintenir le contact visuel. Sa main se leva lentement, et, à ma grande surprise, ses doigts touchèrent ma joue dans un geste presque révérencieux. « C'est peut-être ça ton problème, petit Oméga »,
murmura-t-il. Tu devrais avoir plus peur. Le moment fut interrompu par un son lointain, le hurlement d'un loup. Kiran s'écarta immédiatement, ses muscles tendus comme s'il était prêt à se battre. « Ils m'ont trouvé », dit-il à voix basse. « Qui » demandai-je alarmé. « Les traqueurs de Magnus », répondit-il en se déplaçant rapidement dans la cabane, rassemblant ses quelques affaires. « Magnus est le bêta qui a essayé de me tuer. Il a usurpé ma position pendant mon absence. »« Ta position » répétai-je confuse. « Quelle position » Kiran s'arrêta et me regarda, semblant prendre une décision. « Alpha. Je suis, ou j'étais, l'alpha du clan de la Lune du Nord. » La révélation me tomba dessus comme une avalanche. Pas un simple guerrier ou bêta, mais un alpha. Et pas n'importe quel alpha, mais celui du clan le plus grand et le plus puissant des terres du Nord, le clan dont l'influence s'étendait même sur le mien. « C'est impossible, » balbutiai-je. « Le roi alpha du Nord a disparu il y a des mois. On dit qu'il est mort dans une embuscade. »« Et c'est ce que Magnus voulait que tout le monde croie, » confirma Kiran, sa voix chargée d'amertume. « Je lui ai fait confiance en tant que mon bêta, mon bras droit, et il m'a trahi, me laissant pour mort, en terres étrangères. » Un autre hurlement retentit, plus proche cette fois. Kiran regarda par la fenêtre. « Je ne peux pas rester. Ils ne doivent pas me trouver ici, sinon tu seras considérée comme une traîtresse, » dit-il d'un ton pressant. « J'étais trop faible, mais maintenant je peux me battre. Je dois récupérer ce qui est à moi. »« Attends, » dis-je en attrapant son bras. « Tu ne peux pas les affronter seul. Ce sont des traqueurs entraînés. » Je n'ai pas le choix. Une idée folle se forma dans mon esprit. J'ai un passage souterrain. Il mène à une grotte dans la montagne. Les anciens l'utilisaient pour s'échapper lors des conflits entre clans. Ses yeux s'écarquillèrent légèrement. « Comment sais-tu ça ?» Ma grand-mère me l'a montré. Elle était différente. Elle connaissait les anciens chemins, expliquai-je rapidement. Nous pouvons l'utiliser maintenant. Un instant, je crus qu'il allait refuser, mais il hocha la tête. Montre-moi. Je déplaçai le vieux tapis près de la cheminée, révélant une trappe presque invisible. Le bois sombre se fondait parfaitement avec le sol de la cabane. Je l'ouvris, révélant un escalier raide qui disparaissait dans l'obscurité. Peu de gens connaissent ce passage, expliquai-je en prenant ma lanterne. Ma grand-mère disait qu'il a été construit pendant la Grande Guerre des clans, il y a des siècles. Kiran regarda le passage avec admiration. Les tunnels des ancêtres. Je pensais que ce n'étaient que des légendes. Ils sont bien réels, répondis-je. Et notre seule chance maintenant. Je pris rapidement quelques provisions, du pain, du fromage, de l'eau et quelques herbes médicinales, et les mis dans un petit sac. Je tendis à Kiran une chemise et un manteau plus épais. « Tu viens avec moi ?» demanda-t-il, l'air surpris. « Je connais le chemin, » répondis-je en évitant son regard. De plus, si les traqueurs trouvent la cabane vide, ils suivront mon odeur. Ils sauront que je t'ai aidé. C'était vrai, mais ce n'était pas toute la vérité. Quelque chose en moi refusait de le laisser partir, comme si un fil invisible m'attirait dans sa direction. Les hurlements étaient maintenant très proches. Sans plus de discussion, nous descendîmes dans le tunnel. Je fermai la trappe au-dessus de nous et la recouvris d'une fine couche de terre pour dissimuler son contour. Le tunnel était bas et étroit, nous forçant à marcher presque accroupis. L'air était humide et froid, chargé de l'odeur de la terre et de racines anciennes. La lumière de la lanterne créait des ombres dansantes sur les murs de pierre. « Combien de temps avant d'arriver à la grotte ?» demanda Kiran à voix basse. « 1 heure de marche, » répondis-je. Peut-être plus. Nous avançâmes en silence pendant un moment, seul le son de nos pas et de nos respirations résonnant doucement. Mon esprit travaillait frénétiquement, essayant de traiter tout ce qui s'était passé au cours des dernières 24 heures. J'avais accueilli un loup blessé, qui s'était révélé être l'alpha présumé mort du clan le plus puissant du Nord. Et maintenant, nous fuyions ensemble par des tunnels ancestraux, poursuivis par des traqueurs mortels.
Pourquoi as-tu fait ça? Demanda Kiran après plusieurs minutes de silence. Pourquoi risques-tu tout pour m'aider? Je réfléchis un instant. Peut-être que je sais ce que c'est que d'être trahi par son propre clan. Il me lança un regard interrogateur. Je n'ai pas toujours été une oméga solitaire vivant aux confins de la forêt, expliquai-je, en gardant les yeux sur le chemin devant nous. Mes parents étaient respectés dans notre clan. Mon père était un guérisseur talentueux, et ma mère une excellente stratège de chasse. Quand ils sont morts dans une attaque de loups sauvages, l'alpha de mon clan a décidé que moi, étant jeune et sans statut, je devais être relégué au rang le plus bas. C'est contre nos lois les plus anciennes, dit Kiran, l'indignation claire dans sa voix. Les lois sont interprétées par ceux qui ont le pouvoir, répondis-je avec amertume. J'ai été forcée de servir ceux qui voyaient autrefois mes parents comme leurs égaux. Quand j'ai protesté, j'ai été punie. Quand j'ai résisté, j'ai été isolée. Finalement, j'ai décidé que vivre seule était préférable à vivre comme moins qu'un être à part entière. Kiran resta silencieux un moment. Ton alpha t'a fait défaut. Comme Magnus t'a fait défaut, observai-je. Un sombre sourire effleura ses lèvres. La différence, c'est que j'ai l'intention de corriger cette injustice par le sang, si nécessaire. Nous continuâmes à avancer dans le tunnel, qui s'élargissait parfois en petites grottes avant de se rétrécir à nouveau. Par endroits, les racines d'arbres anciens pendèrent du plafond, créant des rideaux naturels que nous devions écarter. La cérémonie de la lune d'hiver, dit Kiran soudainement. Magnus l'utilisera certainement pour consolider son pouvoir. Il choisira de nouveaux bêtas, formera des alliances. Et une compagne, ajoutai-je. Il est de tradition que l'alpha annonce son choix pendant la cérémonie. Ses yeux dorés brillèrent dans l'obscurité. Exactement. S'il fait ça, son pouvoir sera presque incontestable. Que comptes-tu faire? Demandai-je. Arriver à la cérémonie avant que l'annonce ne soit faite, répondit-il, une détermination émanant de lui comme de la chaleur. L'affronter devant tous les clans alliés serait un bain de sang, murmurai-je. Ce serait justice, corrigea-t-il. Après ce qui sembla une éternité à marcher dans l'obscurité, le tunnel commença à s'élargir et le plafond à s'élever. Bientôt, nous entrâmes dans une grotte spacieuse. La lumière de la lanterne n'atteignait pas le plafond, mais elle illuminait des murs couverts de symboles anciens, de marques de griffes stylisées, de dessins de loups et d'humains, de cercles représentant les cycles lunaires. Les écrits des ancêtres, murmura Kiran avec révérence. Je pensais qu'ils avaient été perdus. Ma grand-mère me les a montrés, expliquai-je. Elle disait que nos ancêtres ont consigné ici non seulement notre histoire, mais aussi des prophéties. Kiran s'approcha d'un des murs, ses doigts traçant doucement les symboles gravés dans la pierre. Il parle de l'équilibre, murmura-t-il. L'alpha et l'oméga, les opposés qui se complètent. Un courant d'énergie sembla circuler entre nous à ce moment-là. Quelque chose d'ancien, de plus profond que nos identités individuelles. Un son lointain interrompit le moment. Un hurlement, beaucoup plus étouffé maintenant, en raison de la distance et des couches de roches qui nous séparèrent de la surface, mais toujours audible pour nos oreilles sensibles. « Ils n'ont pas abandonné », dit Kiran en s'éloignant du mur. « Nous devons continuer. » De l'autre côté de la grotte, un autre tunnel s'ouvrait, légèrement plus large que le premier. Celui-ci nous mènera hors de la montagne, de l'autre côté de la vallée, expliquai-je. Nous serons à plusieurs heures de ma cabane et à une journée de marche de la grande salle où aura lieu la cérémonie, compléta Kiran, pensif. Nous avons une chance. Alors que nous nous apprêtions à entrer dans le second tunnel, Kiran s'arrêta et me prit le bras. « Lyra, » dit-il, sa voix plus douce que je ne l'avais jamais entendue. « Quand tout ça sera terminé, quand j'aurai repris ma place, il y aura une place pour toi dans mon clan. Pas comme une oméga servante, mais comme quelqu'un de respecté pour son propre mérite. » Mon cœur s'accéléra involontairement. Je n'ai pas besoin de charité, même de la part d'un roi alpha. Ses doigts se resserrèrent légèrement sur mon bras. Ce n'est pas de la charité, c'est la reconnaissance d'une valeur, quelque chose que ton ancien clan n'a pas su voir.
Avant que je puisse répondre, un autre son nous parvint. Pas un hurlement cette fois, mais l'écho lointain de pas humains. Les traqueurs avaient retrouvé le passage. « Allons-y », dis-je d'un ton pressant en le tirant vers le tunnel. « Nous n'avons pas beaucoup de temps. » Alors que nous nous enfoncions dans le nouveau passage, je ne pus m'empêcher de penser que j'avais en quelque sorte franchi un seuil, d'où il n'y aurait pas de retour. En 3 jours, ma vie avait été complètement transformée, et quelque chose me disait que les plus grands changements étaient encore à venir. Nous sortîmes du tunnel alors que le soleil commençait déjà à se coucher, peignant le ciel de teintes orange et pourpre qui contrastaient avec le blanc immaculé de la neige. La sortie se trouvait sur une pente escarpée, partiellement cachée par de vieux pins dont les lourdes branches ployaient sous le poids de la neige. L'air était glacial mais pur, remplissant mes poumons d'une clarté que le confinement du tunnel m'avait refusée. Un instant, nous restâmes là, à reprendre notre souffle et à admirer le paysage. La vallée en contrebas s'étendait comme une mer blanche, parsemée de taches sombres de forêts denses. « On les a semés ?» demandai-je, mes yeux scrutant l'horizon à la recherche de mouvement. Kiran ferma les yeux, se concentrant. En tant qu'alpha, ses sens étaient bien plus aiguisés que les miens. Pour l'instant, mais ils ne cesseront pas de chercher. Le vent changea de direction, apportant avec lui une odeur de fumée. Kiran se tendit immédiatement. « Il y a une cabane à proximité », dit-il en désignant un point lointain dans la vallée. « À environ 1 heure de marche. »« C'est sûr ?» demandai-je. Il réfléchit un instant. « C'est risqué, mais nous avons besoin d'un abri avant la tombée de la nuit. La température va chuter brutalement et nous ne survivrons pas à la belle étoile. » Nous commençâmes notre descente prudente le long de la pente. La neige profonde rendait chaque pas difficile, et plus d'une fois, je faillis perdre l'équilibre. Lors d'une de ces occasions, la main forte de Kiran attrapa mon bras, me stabilisant. Nos regards se croisèrent brièvement, et quelque chose de silencieux passa entre nous avant que nous ne continuions. Le crépuscule se transformait déjà en nuit lorsque nous aperçûmes la cabane. Elle était plus grande et plus robuste que la mienne, construite avec des troncs épais et un toit en pente pour supporter le poids de la neige. De la fumée s'échappait d'une cheminée en pierre, indiquant une présence humaine. Kiran me fit signe de rester accroupi, et nous nous approchâmes avec précaution à travers les arbres. « Je ne sens qu'une seule personne, » murmura-t-il. « Un homme âgé, d'après l'odeur. Ce n'est pas un métamorphe. »« Un humain ?» demandai-je, surprise. Les humains vivaient rarement aussi isolés dans ces régions, connues pour être le territoire des métamorphes. Oui, et vu la quantité d'herbe que je sens, probablement un herboriste. Kiran sortit le premier de la protection des arbres, marchant ouvertement vers la cabane. Je le suivis, toujours appréhensive. Quand nous atteignîmes la porte, il frappa 3 coups fermes. Après quelques instants, la porte s'ouvrit, révélant un homme d'un âge avancé, mais encore droit et fort. Des cheveux et une barbe blancs encadraient un visage marqué par le temps, mais ses yeux bleus étaient vifs et perspicaces. Il nous dévisagea un moment, la surprise laissant place à la compréhension dans son regard. « Des métamorphes », dit-il, non pas comme une accusation, mais comme une simple constatation. Et l'un d'eux est un alpha. Ses yeux se fixèrent sur Kiran, avec une intensité déconcertante. « Nous avons besoin d'un abri pour la nuit, » dit Kiran, sa voix portant une autorité naturelle, même en demandant de l'aide. « Nous paierons bien. » Le vieil homme sourit légèrement. « Je n'ai pas besoin de paiement. La compagnie est déjà assez rare dans ces contrées. » Il s'écarta de la porte, nous faisant signe d'entrer. « Venez, la nuit sera cruelle. » L'intérieur de la cabane était étonnamment accueillant. Un feu robuste brûlait dans la cheminée, éclairant des murs couverts d'étagères remplies de flacons, de pots et de bouquets d'herbes séchées. L'odeur était un mélange fascinant de plantes médicinales, de bois brûlés et de quelque chose d'autre que je ne pouvais identifier. « Mon nom est Thorn », se présenta le vieil homme en nous servant un thé sombre et aromatique. « Et vous êtes des fugitifs, si je ne me trompe. »
Kiran se tendit visiblement, mais Thorn se contenta de rire. « Ne t'inquiète pas, jeune homme. Je n'ai aucune allégeance envers un quelconque clan. Ces montagnes sont mon seul maître depuis plus de 50 ans. »« Comment savez-vous que nous sommes des fugitifs ?» demandai-je en acceptant la tasse chaude qu'il m'offrait. Les yeux bleus de Thorn pétillèrent. Une oméga et un alpha voyageant seuls, tendus comme des cordes d'arc et sentant les tunnels ancestraux. Il n'est pas nécessaire d'être voyant pour deviner que vous avez des ennuis. Kiran et moi échangeâmes un regard. « Vous pouvez rester cette nuit, » continua Thorn. « Et peut-être que je peux aussi aider d'autres manières. » Pendant que nous mangions le repas simple mais substantiel que Thorn nous offrit, un riche ragoût de racines et de viande de gibier, Kiran raconta notre histoire. À ma surprise, il n'omit rien. Il parla de la trahison de Magnus, de la façon dont il avait été laissé pour mort, de comment je l'avais trouvé et aidé. Thorn écouta attentivement, hochant la tête de temps en temps, son visage un masque impassible de sagesse ancienne. Quand Kiran eut terminé, le vieil homme resta silencieux pendant plusieurs instants. « Magnus, » dit-il enfin, le nom sonnant comme du poison sur ses lèvres. « Je connais ce nom. Un homme dont le cœur est aussi noir que l'abîme. Il vient me voir parfois, cherchant des potions et des poisons qu'aucun autre herboriste ne produirait. « Et vous les préparez pour lui ?» demanda Kiran, une note d'accusation dans la voix. Thorn sourit énigmatiquement. « Je prépare ce qu'il demande, mais peut-être pas exactement comme il l'attend. » La compréhension illumina le visage de Kiran. « Vous le trompez. Disons que je modifie les propriétés selon ce que je considère juste, » répondit Thorn. « Magnus croit que je ne suis qu'un vieil idiot d'humain, facilement manipulable par des promesses et des menaces. C'est un avantage que je cultive soigneusement. » Pendant que les deux hommes discutaient, mes yeux parcoururaient la cabane, s'arrêtant sur des objets qui semblaient déplacés au milieu des herbes et des potions, un livre ancien à la couverture de cuir, des symboles gravés sur de petites pierres, un collier avec un pendentif en argent représentant une pleine lune. « Vous connaissez les écrits des ancêtres ?» dis-je, non pas comme une question, mais comme une affirmation. Thorn se tourna vers moi, une surprise momentanée dans ses yeux. Peu de gens reconnaîtraient ces objets pour ce qu'ils sont. Comment une jeune oméga possède-t-elle une telle connaissance ? « Ma grand-mère, » répondis-je simplement. Quelque chose s'illumina dans le regard de Thorn. Quel était son nom ? Eleanor. Le vieil homme inspira brusquement. La gardienne de la lune pâle. J'ai connu ta grand-mère, jeune fille. Elle était extraordinaire. Une vague d'émotion me submergea. Peu de gens se souvenèrent de ma grand-mère, et encore moins parlaient d'elle avec une telle révérence. Elle m'a appris beaucoup de choses, dis-je, sentant une boule dans ma gorge. Sur les herbes, sur les tunnels, sur les anciennes traditions que beaucoup ont oubliées. Elle a vu quelque chose en toi, dit Thorn en m'étudiant avec une intensité renouvelée. La même chose que je vois maintenant. Et qu'est-ce que ce serait ? Demanda Kiran, son attention maintenant entièrement tournée vers notre conversation. Thorn ne lui répondit pas directement. Au lieu de cela, il se leva et se dirigea vers l'une des étagères, d'où il retira un petit flacon contenant un liquide ambré. « La cérémonie de la lune d'hiver aura lieu demain soir, » dit-il en revenant à la table. « Magnus aura certainement des gardes partout, surtout maintenant qu'il sait que tu es en vie. » Il posa le flacon devant Kiran. « Ceci t'aidera. 3 gouttes sous la langue, et aucun métamorphe ne pourra sentir ton odeur pendant 6 heures. Tu seras comme un fantôme. » Kiran prit le flacon avec précaution. « Pourquoi nous aidez-vous » Le regard de Thorn devint lointain. « Parce que j'ai vu ce que Magnus a l'intention de faire. Non seulement usurper ta place, mais changer fondamentalement la nature des clans. Il méprise les anciennes traditions, voit les humains comme du bétail, les omégas comme des outils jetables, et l'équilibre comme une faiblesse à éliminer. » Ces paroles me donnèrent un frisson dans le dos. « L'équilibre ? L'ancienne vérité, » répondit Thorn en me regardant droit dans les yeux, « que le vrai pouvoir ne vient pas de la domination, mais de l'harmonie entre les forces opposées. Alpha et oméga, force et compassion, férocité et guérison.
Un lourd silence s'abattit sur nous trois. Pour une raison quelconque, je sentis que Thorn ne racontait pas seulement une vieille légende, mais révélait quelque chose de très personnel et d'immédiat. « Vous devez vous reposer », dit Thorn, rompant finalement le moment. « Demain, je partirai avant l'aube pour le village. J'ai des affaires à régler là-bas, et je peux vous emmener avec moi dans mon traîneau. Nous nous séparerons avant d'arriver pour ne pas éveiller les soupçons. » Cette nuit-là, Thorn nous céda sa propre chambre, insistant sur le fait qu'il dormirait près du feu, où il avait l'habitude de passer ses nuits de toute façon. La chambre était petite, avec un seul lit. Kiran proposa immédiatement de dormir par terre. « Ne sois pas idiot, » dis-je, sentant mes joues rougir. Le lit est assez grand, et nous avons tous les deux besoin de nous reposer correctement. Après un moment d'hésitation, il accepta. Nous nous allongeâmes dos à dos, un espace soigneusement maintenu entre nous. Mais même ainsi, je pouvais sentir la chaleur de son corps, entendre sa respiration se calmer progressivement. « Lyra », murmura-t-il après plusieurs minutes de silence. « Ce que Thorn a dit sur l'équilibre, tu y crois ?» Je considérais la question un instant. Ma grand-mère disait quelque chose de similaire, que notre société était devenue déséquilibrée, ne valorisant que la force brute et la domination, oubliant que la vraie force se présente sous de nombreuses formes. Je le sentis se tourner légèrement dans ma direction. Et comment une oméga voit-elle le pouvoir ? Comme une responsabilité, répondis-je sans hésiter. Comme la protection non seulement des forts, mais surtout des vulnérables. Comme la sagesse de savoir quand se battre et quand chercher la paix. Silence à nouveau, puis, si bas que je l'entendis à peine, c'est ainsi que j'ai toujours essayé de diriger. C'est pour ça que Magnus t'a trahi, répondis-je. Il ne comprend pas cette forme de pouvoir. Et c'est pour ça que je dois revenir, conclut-il, sa voix maintenant chargée d'une détermination renouvelée. Pas seulement pour moi, mais pour tous ceux qui souffriront sous sa direction. Alpha, Bétas, Oméga, même les humains comme Thorn. J'irai avec toi, dis-je, me surprenant moi-même par la fermeté de ma décision. Kiran se tourna complètement, nos visages à quelques centimètres l'un de l'autre dans l'obscurité. Même sans voir clairement, je pouvais sentir l'intensité de son regard. « Ce sera dangereux, » prévint-il. « Magnus n'aura aucune pitié. »« Moi non plus, » répondis-je, une férocité inconnue colorant ma voix. Sa main trouva la mienne sous les couvertures. Ses doigts s'entrelaçant avec les miens dans un geste qui semblait à la fois protecteur et en quête de protection. « Alors, ensemble, » dit-il, les mots sonnant comme un serment. « Ensemble, » répétai-je, scellant notre pacte. Dans l'obscurité de cette petite chambre, quelque chose changea entre nous. Nous n'étions plus seulement deux étrangers unis par des circonstances désespérées, mais quelque chose de plus profond, de plus ancien, comme si les ancêtres eux-mêmes avaient entrelacé nos destins bien avant que nous nous rencontrions. Je m'endormis, ma main toujours dans la sienne, rêvant de loups blancs et noirs courant côte à côte sous une pleine lune, parfaitement équilibrés dans leur danse éternelle. Nous partîmes avant que le premier rayon de soleil ne touche les montagnes. Le traîneau de Thorn, tiré par deux robustes chevaux habitués au climat rigoureux, glissait presque silencieusement sur la neige compacte. Le froid était mordant, pénétrant jusqu'aux os malgré les lourdes couvertures de fourrure que Thorn nous avait prêtées. Le vieil homme était assis à l'avant, conduisant les chevaux avec des mains fermes et des yeux attentifs. Kiran et moi partagions l'espace derrière, nos corps proches pour nous réchauffer, nos esprits occupés par des pensées sur ce qui nous attendait. Le paysage autour de nous était d'une beauté sauvage et intacte. Des forêts de pins couvertes de neige, des vallées profondes, où le brouillard matinal s'accumulait comme des fantômes, des sommets lointains, brillant sous la lumière croissante du jour. En d'autres circonstances, cela aurait été à couper le souffle. « Le plan ?» dit Kiran à voix basse, juste pour mes oreilles. « Et d'entrer séparément dans la grande salle. Tu iras la première, te mêlant aux autres omégas désignés pour servir. J'utiliserai la potion de Thorn pour entrer sans être détecté, et j'attendrai le bon moment. »« Quand sera le bon moment ?» demandai-je.
Ses yeux dorés se fixèrent sur les miens. Quand Magnus annoncera son choix de compagne, c'est le moment où tous les yeux seront sur lui, le moment où son pouvoir semblera le plus absolu. Un sombre sourire effleura ses lèvres. Et ce sera le moment où sa chute sera la plus dévastatrice. La mention de Magnus choisissant une compagne provoqua une pointe inattendue dans ma poitrine. Je détournai le regard, confuse par ma propre réaction. « Tu penses qu'il a déjà quelqu'un en tête ?» demandai-je, essayant de garder ma voix neutre. « Katharina » répondit Kiran, une note amère dans sa voix. Fille de l'alpha du clan de la rivière de l'Est, une alliance puissante qui consoliderait sa position. Il l'a courtisée en secret, même alors qu'il me jurait fidélité. Quelque chose dans son ton me fit le regarder à nouveau. Il y avait quelque chose entre vous? Entre elle et toi? Kiran rit, un son sans humour. Magnus le croyait? J'ai laissé penser que oui. C'était stratégiquement utile. Son regard croisa le mien, s'adoucissant. Mais non. Katharina est ambitieuse et calculatrice, tout comme Magnus. Ils sont parfaits l'un pour l'autre. Un soulagement irrationnel me parcourut, et j'essayais de le cacher. Nous approchons de la limite de sécurité, annonça Thorn, interrompant notre conversation. À partir d'ici, le risque de rencontrer des patrouilles augmente considérablement. Le vieil homme ralentit le traîneau, les guidant vers un petit bosquet qui offrait une protection visuelle. Quand nous nous arrêtâmes, il se tourna vers nous, son visage marqué par l'inquiétude. « D'ici, il y a 2 heures de marche jusqu'au village, » dit-il. « Longez la lisière de la forêt, en restant dans l'ombre. La neige est assez ferme pour ne pas laisser d'empreintes profondes si vous marchez avec précaution. » Alors que nous nous préparions à partir, Thorn me prit doucement le bras. « Lyra, » dit-il, sa voix basse et pressante. « Ta grand-mère m'a confié quelque chose il y a de nombreuses années. Elle a dit qu'un jour, je reconnaîtrai la personne à qui je devrais le remettre. » Il sortit de ses vêtements un petit paquet de cuir. Je crois que ce jour est arrivé. Les mains tremblantes, j'ouvris le paquet. À l'intérieur se trouvait un pendentif en argent ancien, représentant un croissant de lune entrelacé avec ce qui semblait être une griffe de loup. Le métal était froid au toucher, mais il se réchauffa rapidement dans ma main, comme s'il reconnaissait son propriétaire légitime. « L'amulette de l'harmonie », expliqua Thorn. « L'un des derniers artefacts des temps anciens. On dit que seuls ceux qui sont destinés à restaurer l'équilibre peuvent sentir son vrai pouvoir. »« Que fait-il » demandai-je, fasciné par la façon dont la lumière semblait danser sur la surface polie. Thorn sourit énigmatiquement. « Ce n'est pas ce qu'il fait, mais ce qu'il représente. Un rappel de qui tu es vraiment, quand le moment du choix viendra. » Avant que je puisse poser plus de questions, Kiran s'approcha, indiquant que nous devions partir. Je mis l'amulette autour de mon cou, la cachant sous mes vêtements, où je pouvais sentir sa chaleur contre ma peau. Avec des adieux brefs mais sincères, nous quittâmes Thorn et commençâmes notre voyage le long de la lisière de la forêt. Nous marchions en silence, tous nos sens en alerte pour tout signe de danger. De temps en temps, Kiran s'arrêtait, reniflant l'air ou penchant la tête pour écouter des sons lointains. C'est lors d'une de ces pauses qu'il se raidit soudainement, ses yeux fixés sur un point éloigné entre les arbres. « Patrouille », murmura-t-il en me tirant derrière un grand pin. « 3 d'entre eux, des alphas, d'après leurs odeurs. » Mon cœur s'accéléra douloureusement. « Ils nous ont vus ?»« Non, mais ils approchent. Ils suivent une piste. » Je retins mon souffle tandis que les minutes s'écoulaient. Je pouvais sentir la tension émanant de Kiran, ses muscles prêts à se battre ou à fuir. Puis, soudain, une idée se forma dans mon esprit. « La potion », chuchotai-je. « Utilise-la maintenant. » Kiran secoua la tête. « Il faut la garder pour la cérémonie. » « Si nous sommes capturés maintenant, il n'y aura pas de cérémonie pour nous. » Argumentai-je avec urgence. « Utilise la moitié. Il en restera encore pour plus tard. » Après un moment d'hésitation, il hocha la tête, sortant le flacon que Thorn nous avait donné. Avec soin,
Il laissa tomber ce qui semblait être la moitié du liquide sous sa langue. L'effet fut presque immédiat et visible même pour moi. Non pas qu'il ait disparu, mais d'une certaine manière, il semblait moins présent, comme si mes sens voulaient l'ignorer, glisser loin de lui sans enregistrer son existence. « Incroyable », murmurai-je. « À ton tour », dit-il en me tendant le flacon. Je secouai la tête. « Non, nous devons garder le reste pour toi à la cérémonie. De plus, il tracte un alpha, pas une oméga insignifiante. » Kiran sembla vouloir protester, mais le bruit de pas se rapprochant l'interrompit. Il s'écarta, disparaissant pratiquement dans l'ombre de la forêt, tandis que je restais immobile derrière l'arbre. Les 3 loups sous forme humaine émergèrent à une vingtaine de pas de ma position. Ils étaient imposants, même sous leur forme humaine. Grands, musclés, avec le genre de confiance qui vient du fait d'occuper le sommet de la hiérarchie. Celui du milieu, un homme aux cheveux noirs avec une cicatrice lui barrant le visage, semblait être le chef. « La piste a disparu ici », dit-il, sa voix grave résonnant dans le silence de la forêt, comme s'il s'était volatilisé. « Impossible », répondit un autre, un homme roux aux larges épaules. Même un alpha ne peut pas masquer complètement son odeur. Le troisième, plus jeune que les 2 autres, reniflait l'air avec une expression confuse. Soudain, son regard tomba sur l'endroit où je me cachais. « Il y a quelqu'un là », dit-il en pointant dans ma direction. Mon sang se glaça. Je savais qu'il était inutile de fuir. Il m'attraperait en quelques secondes. Alors, je pris la décision la plus courageuse et la plus insensée que je pouvais. Je sortis de ma cachette, marchant ouvertement vers eux. « Bonjour, messieurs », dis-je en forçant un sourire nerveux. Les 3 me dévisagèrent avec surprise, suivi d'un désintérêt à peine dissimulé lorsque leurs sens enregistrèrent mon statut d'oméga. « Que fais-tu ici toute seule, jeune fille ?» demanda l'homme balafré, son ton méprisant. Je baissai les yeux, adoptant la posture soumise que l'on attendait des omégas. « Je cueille des herbes pour la cérémonie de ce soir, monsieur. Le guérisseur du village m'a envoyé. » L'homme rourit. « Ils ont envoyé une oméga seule dans la forêt ? Quelqu'un ne se soucie pas vraiment que tu reviennes ou non, hein ?» J'avalai la colère que ces paroles provoquèrent. « Les herbes doivent être cueillies le matin, monsieur. Ce sont les ordres du guérisseur. » Le chef m'étudia un instant de plus, puis fit un signe de la main méprisant. « Va-t'en d'ici. C'est dangereux pour une oméga de se promener seule. Il y a un loup sauvage en liberté. » Je hochai humblement la tête. « Oui, monsieur. Merci pour l'avertissement, monsieur. » Je m'éloignai en direction du village, me forçant à marcher lentement, comme si je n'étais pas pressé. Une fois à une distance de sécurité, je jetai un bref coup d'œil en arrière. Les 3 continuaient leurs recherches, se déplaçant dans la direction opposée à celle où Kiran avait disparu. Je continuai à marcher pendant encore 10 minutes avant que Kiran ne réapparaisse silencieusement à mes côtés, se matérialisant comme un fantôme depuis les ombres de la forêt. « C'était incroyablement courageux, » dit-il, l'admiration claire dans sa voix. « Et incroyablement dangereux. »« Ça a fonctionné, » répondis-je simplement. Ils ont vu exactement ce qu'ils s'attendaient à voir. Juste une oméga insignifiante. Quelque chose obscurcit son regard. « Tu n'es pas insignifiante, Lyra. » La chaleur me monta au visage, et je détournai les yeux. J'ai simplement utilisé leur perception contre eux. Nous continuâmes notre chemin, maintenant avec une urgence renouvelée. À mesure que nous approchions du village, de plus en plus de signes de civilisation commençaient à apparaître. Des sentiers bien définis, des marques de traîneaux, parfois le son lointain de voix ou l'odeur de fumée de cheminée. Le village lui-même était plus grand que ce à quoi je m'attendais. Pas seulement un regroupement de cabanes, mais une communauté bien établie. La grande salle, où la cérémonie aurait lieu, était une structure imposante au centre, construite avec d'énormes troncs et décorée de sculptures de loups taillées dans du bois sombre. Nous nous séparâmes aux abords du village comme prévu. « Souviens-toi », dit Kiran en me tenant les épaules et en me regardant intensément dans les yeux. « Entre avec les autres serviteurs Omégas, garde la tête basse. Reste près de l'entrée principale de la salle. Quand je donnerai le signal, ouvre le chemin. »
Quel sera le signal ? Demandai-je. Un sourire lent, presque prédateur, se dessina sur son visage. Tu le sauras. Il se pencha alors, son front touchant le mien un bref instant. Le geste, commun entre loups proches, envoya une vague de chaleur dans tout mon corps. « À bientôt », murmura-t-il. Puis il partit, disparaissant entre les bâtiments du village. L'anxiété me serrait la poitrine, alors que je me dirigeais vers l'arrière de la grande salle, où d'autres omégas se rassemblèrent déjà pour recevoir des instructions. Je me mêlais à eux facilement, n'étant qu'un visage anonyme de plus parmi tant d'autres. Une bêta d'âge moyen à l'expression sévère distribuait les ordres avec une efficacité militaire. « Toi », dit-elle en me désignant. « De quel clan ?»« Forêt du Sud », répondis-je, nommant un petit clan éloigné où il était peu probable de trouver quelqu'un qui me connaisse. Elle hocha la tête sans intérêt. « Tu es responsable des plateaux de viande à l'entrée est. Ne laisse rien vide. Ne parle pas à moins qu'on ne t'adresse directement la parole, et disparais quand la cérémonie principale commencera. » J'acceptai ma mission d'un signe de tête soumis, intérieurement reconnaissante d'avoir été placée près d'une entrée, comme nous l'avions espéré. Les heures suivantes furent un tourbillon d'activités. La salle fut décorée de branches de pin, de bougies en cire d'abeille et de bannières représentant les différents clans. De longues tables furent disposées en forme de U, avec la table principale surélevée sur une estrade au centre. C'est là que Magnus s'assiérait, entouré de ses bêtas choisis et, vraisemblablement, de sa future compagne. Alors que le jour laissait place au crépuscule, des loups de tous les clans alliés commencèrent à arriver, alpha et bêta, dans leurs plus beaux atours, les visages peints de symboles traditionnels, certains arborant des bijoux anciens transmis de génération en génération. La salle se remplit progressivement de voix, de rires et de l'inévitable tension politique qui accompagnait de telles réunions. Je restai à mon poste, servant des plateaux de viande rôtie, gardant les yeux baissés mais les oreilles attentives. C'est ainsi que j'entendis les premiers murmures sur Magnus et son choix présumé de compagne. « Katharina est arrivée avec tout son clan », commenta un bêta près de moi en parlant à un autre. « On dit que sa robe a coûté plus cher que le tribut annuel de 3 petits villages. »« Magnus ne pourrait pas faire un choix plus stratégique, » répondit l'autre. Le clan de la rivière de l'Est contrôle les meilleures routes commerciales. Avec cette union, son pouvoir sera incontestable. Mon cœur s'accéléra. La cérémonie était sur le point de commencer, et il n'y avait toujours aucun signe de Kiran. L'amulette sous mes vêtements semblait pulser contre ma peau, presque comme si elle répondait à mon anxiété croissante. C'est alors que les portes principales s'ouvrirent et que Magnus entra. Même sans l'avoir jamais vu auparavant, je l'aurais reconnu immédiatement. Grand, les épaules larges, les cheveux châtains foncés coupés courts et une barbe bien taillée qui encadrait un visage d'une beauté cruelle. Il y avait quelque chose de prédateur dans ses yeux verts, quelque chose qui faisait hurler de danger chaque instinct en moi. À ses côtés, marchait une femme d'une beauté éblouissante, vêtue d'une robe rouge sang qui contrastait de façon spectaculaire avec sa peau pâle et ses cheveux noirs. Katharina, sans aucun doute. Ses lèvres étaient incourbées en un sourire de satisfaction qui n'atteignait pas ses yeux calculateurs. Magnus traversa la salle comme s'il était déjà roi, acceptant les salutations et les démonstrations de respect avec l'arrogance de quelqu'un né pour le pouvoir. Lorsqu'il atteignit la table principale et se tourna pour faire face à l'assemblée, le silence tomba sur la salle. « Mes frères et sœurs », commença-t-il, sa voix profonde résonnant contre les murs en bois. « Bienvenue à la cérémonie de la lune d'hiver. » Des applaudissements et des hurlements d'approbation remplirent l'air. J'observai attentivement les entrées, cherchant tout signe de Kiran. Rien encore. « Ce soir, » continua Magnus lorsque le bruit diminua, « marque non seulement la célébration traditionnelle de nos ancêtres, mais le début d'une nouvelle ère pour tous les clans du Nord. » D'autres applaudissements, bien que je remarquais que certains des alphas plus âgés semblaient non plus réservés, échangeant des regards inquiets. Pendant des générations, nous avons vécu dans l'ombre, cachant notre vraie nature, limitant notre potentiel. La voix de Magnus gagnait en intensité. Mais sous ma direction, cela va changer. Nous ne nous inclinerons plus devant les humains.
Nous ne tolérerons plus la faiblesse dans nos rangs. Un murmure parcourut la salle, certains approbateurs, d'autres clairement troublés par le ton de son discours. Et pour consolider cette vision, poursuivit-il en tendant la main à Katharina, qui l'accepta avec un sourire triomphant. C'est avec une grande fierté que j'annonce mon choix de compagne. C'est à cet instant précis que je sentis un changement dans l'atmosphère, une tension presque palpable, comme l'air avant une tempête dévastatrice. Instinctivement, je reculai vers le mur, mes yeux balayant frénétiquement la salle. Et puis, de l'entrée principale, un hurlement long et puissant déchira l'air, si chargé d'autorité que chaque métamorphe dans la salle se figea instantanément. Magnus se tourna brusquement, son visage un masque de choc et de fureur. « Impossible », murmura-t-il. Mais dans le silence absolu qui était tombé sur la salle, ces paroles furent entendues de tous. Et puis Kiran entra, marchant lentement dans l'allée centrale, son regard doré fixé sur Magnus. Il n'y avait aucune peur dans sa posture, seulement une certitude absolue et la promesse silencieuse d'une vengeance. « Bonjour, vieil ami », dit-il, sa voix calme contrastant avec la tempête dans ses yeux. Il semble que les nouvelles de ma mort aient été grandement exagérées. Un silence de mort s'empara de la salle. Des centaines de métamorphes restèrent paralysés, comme si le temps s'était figé dans cet instant parfait de choc et de reconnaissance. Je vis des visages passer de la surprise à l'étonnement, de la confusion à la compréhension, et, enfin, chez beaucoup d'entre eux, à un soulagement et une joie à peine contenus. « Kiran », murmura quelqu'un dans la foule, et bientôt le nom passa de bouche en bouche, prenant de la force comme une vague déferlante. Le visage de Magnus avait perdu toute couleur. Ses yeux, autrefois arrogants, étaient maintenant écarquillés de pure terreur. À ses côtés, Katharina semblait avoir vu un fantôme, ses doigts serrant convulsivement le tissu rouge de sa robe. « C'est impossible », réussit enfin à dire Magnus, sa voix tremblante trahissant sa panique. « Tu es mort. Je t'ai vu mourir. »« Tu m'as vu tomber », corrigea Kiran, poursuivant sa marche délibérée vers la table principale. « Mais tu as oublié une règle fondamentale, vieil ami. » Un sourire prédateur courba ses lèvres. « Assure-toi toujours que ta proie est bien morte avant de lui tourner le dos. » Des murmures parcouraient maintenant la salle. Des regards accusateurs se tournèrent vers Magnus, dont le visage alternait entre une pâleur mortelle et une rougeur de colère. « Cet imposteur !» cria soudain Magnus en désignant Kiran. « C'est clairement un imposteur utilisant une forme de magie noire pour imiter notre défunt Alpha. »« Vraiment ?» répondit Kiran, sa voix dangereusement douce. « Alors pourquoi est-ce que je sens l'odeur de ta peur d'ici, Magnus ? Un imposteur provoquerait-il une telle réaction chez le puissant usurpateur ?» Les bêtas qui flanquaient Magnus échangèrent des regards incertains. L'un d'eux, plus jeune que les autres, fit un pas en avant. « Prouve ton identité, » lança-t-il, bien que sa voix tremblât légèrement. « Prouve que tu es vraiment Kiran, notre véritable alpha. » C'était le moment parfait, et je savais exactement quoi faire. Ma main toucha l'amulette sous mes vêtements, qui semblait pulser en phase avec mon cœur battant la chamade. Je pris une profonde inspiration et fis un pas en avant, abandonnant ma position anonyme parmi les serviteurs. « Je peux le prouver », annonçai-je, ma voix claire et plus forte qu'elle ne l'avait jamais été. Tous les regards se tournèrent vers moi. Kiran se retourna légèrement, un sourire presque imperceptible effleurant le coin de ses lèvres, comme s'il s'était attendu d'une manière ou d'une autre à mon intervention. « Une Oméga ?» se moqua Magnus, le mépris dans sa voix presque palpable. « Tu oses interrompre les affaires des alphas, créature ?»« Cette Oméga », répondis-je en marchant d'un pas ferme à travers la salle jusqu'à me tenir aux côtés de Kiran, « a sauvé votre véritable alpha alors qu'il était au seuil de la mort, blessé par la trahison. » Je sortis l'amulette de sous mes vêtements, la tenant bien haut pour que tous puissent la voir. L'argent ancien scintilla sous la lumière des torches, arrachant des soupirs de reconnaissance aux plus âgés présents. « L'amulette de l'harmonie !» murmura une doyenne au premier rang, sa voix tremblante d'émotion. L'un des artefacts sacrés, perdus depuis des générations. Magnus parut momentanément déconcerté, mais il retrouva rapidement son arrogance. Un tour de passe-passe, un morceau de métal sans signification. Sans signification,
répondit Kiran en tendant la main pour toucher doucement l'amulette entre mes doigts. À l'instant où sa peau entra en contact avec le métal, une lueur bleutée émana de l'artefact, illuminant nos visages d'une lumière éthérée qui ne pouvait être contrefaite. Plusieurs des présents tombèrent à genoux. « Le signe du véritable alpha », murmura la doyenne, des larmes coulant maintenant sur son visage ridé. L'équilibre restauré. Magnus recula, son visage tordu en un masque de haine et de désespoir. « Garde !» cria-t-il. « Arrêtez ces imposteurs !» Personne ne bougea. Les alphas, les bêtas et même les autres omégas présents restèrent immobiles, leurs regards alternant entre Kiran et Magnus, décidant clairement où leur loyauté devait se situer. Ce fut Katharina qui rompit l'impasse. D'un mouvement fluide, elle s'éloigna de Magnus, marchant gracieusement pour se tenir aux côtés d'un des alphas de son propre clan. « J'ai toujours su qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas dans ton histoire, Magnus, » dit-elle, sa voix mélodieuse maintenant chargée de dédain. Un véritable alpha n'a pas besoin d'éliminer ses rivaux dans leur dos. Le visage de Magnus se tordit de rage. « Tu me trahirais si facilement après tout ce que je t'ai promis ?» Le sourire de Katharina était aussi froid que l'hiver dehors. « Les promesses faites sur des mensonges n'ont aucune valeur, mon cher, et j'ai toujours préféré être du côté des gagnants. » Un rugissement animal s'échappa de la gorge de Magnus. Ses yeux brillèrent d'une lumière jaunâtre, ses traits commençant à s'allonger dans la transformation partielle qui précédait le passage complet à la forme de loup. « Si je ne peux pas régner, » gronda-t-il, sa voix déjà déformée par la transformation, « alors personne ne régnera. » Et sur ce, il bondit dans notre direction, griffes et crocs sortis, visant directement ma gorge. Tout se passa en un instant. Kiran bougea avec une vitesse surhumaine, me poussant sur le côté et faisant face à l'attaque de Magnus. Les deux se heurtèrent en l'air avec une force suffisante pour faire trembler les poutres de la salle, tombant dans un enchevêtrement de membres et de grognements au milieu de l'allée centrale. La foule recula, formant un cercle autour des deux alphas qui se battaient maintenant avec une férocité primitive. Magnus était partiellement transformé, un état horrible entre l'homme et le loup que peu de métamorphes pouvaient en maintenir. Kiran, en revanche, restait sous forme humaine, esquivant les attaques avec une agilité surprenante. « Transforme-toi et batte-toi comme un vrai loup », provoqua Magnus, sa voix gutturale presque inintelligible. « Je n'ai pas besoin de la forme de loup pour vaincre un traître, » répondit Kiran en esquivant une autre attaque. « Tu as perdu le droit à cet honneur. » Le combat se poursuivit, brutal et primordial. Le sang tachait le sol en bois poli, quelques gouttes éclaboussant les spectateurs les plus proches. Mais même dans sa fureur, je réalisais que Kiran était méthodique, calculateur, ne se battant pas seulement pour tuer, mais pour exposer la faiblesse de Magnus devant tous. Dans un mouvement soudain, Magnus réussit à frapper Kiran avec ses griffes, déchirant sa chemise et laissant 3 coupures parallèles sur sa poitrine. Un soupir collectif parcourut l'assemblée. Kiran chancela légèrement mais resta ferme, un sourire froid maintenant fixé sur ses lèvres. « C'est tout ce que tu as, usurpateur ?» provoqua-t-il. J'ai subi des coupures plus profondes de la part de Louveteau en train de jouer. Avec un rugissement de pure rage, Magnus attaqua à nouveau, mais cette fois, Kiran était prêt. Dans un mouvement si rapide que je pus à peine le suivre, il esquiva, attrapa le bras tendu de Magnus et le tordit violemment. Le craquement des os qui se brisent résonna dans la salle, suivi du hurlement de douleur de Magnus. Profitant de son avantage, Kiran asséna un coup précis à la gorge de Magnus, le faisant tomber à genoux, s'étouffant et tentant de respirer. Puis, d'un seul mouvement fluide, Kiran se plaça derrière Magnus, une main tenant fermement ses cheveux, l'autre positionnée pour un coup mortel. La salle entière retint son souffle. « Dis la vérité », ordonna Kiran, sa voix chargée d'autorité d'alpha. « Avoue ta trahison devant tous. » Magnus lutta brièvement, mais la pression sur sa gorge augmenta. « Je l'ai trahi », réussit-il enfin à dire. « J'ai planifié sa mort. Je l'ai laissé pour mort dans les terres de l'Est. » Un murmure parcourut la foule. « Pourquoi ?» exigea Kiran. Les yeux de Magnus, encore jaunis par la transformation partielle,
brûlèrent de haine. Parce que tu étais faible, préoccupé par l'équilibre, par la paix avec les humains, par le bien-être d'Oméga inutile. Tu gaspillais notre potentiel alors que nous pourrions régner. Ces paroles provoquèrent des réactions diverses, certains étant secrètement d'accord, d'autres montrant ouvertement leur dégoût. Kiran regarda autour de lui, fixant chacun des présents. « Est-ce cela que vous désirez ? Un chef qui ne voit la force que dans la domination, qui méprise ceux qu'il considère comme inférieurs, qui trahirait son propre alpha dans son dos ?» Silence. Puis, lentement, un par un, les présents commencèrent à s'agenouiller. D'abord les plus âgés, puis les bêtas, même les autres alphas. Et enfin, hésitants mais inévitables, les partisans de Magnus. Magnus observait, vaincu, son rêve de pouvoir s'effondrant sous ses yeux. D'un mouvement décisif, Kiran poussa Magnus au sol. « Je pourrais te tuer, » dit-il, sa voix de nouveau calme. « Ce serait mon droit. » Il marqua une pause, me regardant droit dans les yeux. « Mais notre société a besoin d'équilibre, de justice, pas de vengeance. » Il se tourna vers l'assemblée. « Magnus sera exilé, banni de tous les territoires des clans alliés. S'il revient, sa vie sera perdue. » Un murmure d'approbation parcourut la salle. Des gardes s'approchèrent pour emmener Magnus, qui nous lança un dernier regard de pure haine, avant d'être traîné dehors. Kiran s'approcha alors de moi, tendant la main pour toucher à nouveau l'amulette qui pendait toujours à mon cou. « L'équilibre, » dit-il, sa voix maintenant douce, juste pour mes oreilles. Ce n'est pas seulement une philosophie ancienne, c'est une nécessité. Ses yeux dorés se fixèrent dans les miens, avec une intensité presque douloureuse. Et puis, à l'étonnement de tous les présents, le puissant alpha du clan de la Lune du Nord s'agenouilla devant moi, une simple Oméga. « Lyra, » dit-il, sa voix assez claire pour que tous l'entendent. « Tu m'as sauvé quand j'étais vulnérable. Tu m'as donné un abri quand je n'avais rien. Tu as montré du courage là où beaucoup auraient montré de la peur. » Il prit ma main entre les siennes. « L'alpha a besoin de l'Oméga pour compléter le cercle. Serais-tu ma compagne, non pas comme une soumise, mais comme une égale ?» La salle entière retint son souffle. L'amulette sur ma poitrine brilla de nouveau, plus intensément qu'auparavant, illuminant nos visages de son éclat bleuté. Et à cet instant, je sus que ma grand-mère avait toujours eu raison. La vraie force se présentait sous de nombreuses formes, et le véritable équilibre exigeait à la fois la protection féroce de l'alpha et la compassion profonde de l'oméga. « Oui », répondis-je simplement, ma voix ferme et claire. Et lorsque Kiran se releva et me prit dans ses bras, le hurlement de célébration qui s'éleva de la salle sembla porter non seulement de la joie, mais aussi la promesse d'une nouvelle ère, une ère de véritable équilibre.